La famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vidéo qui me tient beaucoup à cœur de vous faire aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une vidéo dans laquelle on va fêter mon jeune million. Alors peut-être pas le million d'euros, mais en tout cas le million d'abonnés. Et c'est beaucoup plus important pour moi que le million d'euros, frérot. Cette vidéo, en fait, tout simplement, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un petit flashback, un petit retour en arrière, d'où le titre. Et ça va être aussi en même temps un unboxing. Je vais vous faire le unboxing de mon jeune trophée YouTube. Je vais pas appeler cette vidéo unboxing du trophée YouTube, etc. parce que c'est pas mon genre d'appeler des vidéos comme ça. Mais par contre, je vais faire un petit point, en gros, sur ces années de YouTube, etc. Même sur ma vie, l'évolution que ma vie a pris, frérot, pendant ces années, tu vois, qui ont mené aujourd'hui à ça, au fait que je sois super reconnaissant, premièrement envers vous, parce que c'est vous qui avez causé, entre guillemets, ça, et également envers les vidéos, le travail, entre guillemets, si on peut appeler ça un travail, accompli, sur les années, tout le contenu qui a été créé, les voitures qui ont été filmées, etc. Donc je vais vous faire un petit point rapide là-dessus, en fait, tout simplement, frérot. Donc, en fait, pour ceux qui se demandent un peu comment tout a commencé, parce que cette vidéo servira peut-être aussi à des futurs influenceurs, entre guillemets, comme moi, si je peux m'appeler comme ça, et à des jeunes, parce qu'en fait, ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que je vois plein de jeunes, quand je leur demande qu'est-ce qu'ils aimeraient faire plus tard, ils me disent je veux faire youtubeur, tu vois. Donc en fait, je suis en train de me rendre compte que youtubeur, c'est devenu un métier qui fait rêver les plus jeunes, tu vois. Et ça, c'est incroyable, parce que c'est vrai que ça peut te permettre, si tu veux, de vivre de ta passion. Moi, clairement, je ne vis pas de ça. C'est un complément, parce que parfois, voilà, comme vous avez pu le constater, il y a des opérations commerciales qui sont faites avec les plaques, par exemple, ou avec Neoclean, etc., ou peut-être parfois avec d'autres sites. Ensuite, YouTube aussi, il y a la monétisation, etc. Mais ce n'est pas mon revenu principal. C'est un revenu qui est secondaire, qui n'est pas négligeable. Mais c'est vrai que on peut tout à fait vivre pleinement de sa passion, de YouTube, etc. Donc du coup, il y a plein de jeunes qui veulent faire ça, tu vois. Et si je peux me permettre, alors moi je suis pas le genre de mec qui aime donner des conseils, comme vous le savez, sur le business, machin, etc. Parce que tout ça, on s'en fiche un peu, entre guillemets. Mais moi, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, je ne suis pas issu d'une famille très très riche, au contraire, tu vois. Il y a une époque, mes parents roulaient en Twingo, etc. Tu vois, donc je suis issu d'une famille normale, classique, et j'ai pas à me plaindre, parce que c'est, si tu veux, ce qui m'a donné cette envie, entre guillemets, de réussir, etc. Donc, contrairement à toutes les rumeurs, tout ce que les gens pensent, etc. Non, je ne suis pas issu d'une famille de multimilliardaires ou de multimillionnaires qui habitent à Monaco. Je suis libanais. Je suis arrivé du Liban à Monaco. Mes parents aussi, on n'avait plus rien, parce que la guerre du Liban, forcément, c'était compliqué. Et ensuite, de Monaco, on est reparti à zéro. Donc voilà. Il y a une période où on vivait à 5 dans un studio. Bref, je t'en passe. On s'en fout, on n'est pas là pour faire les trucs. Mais c'est juste pour faire taire un peu ces rumeurs et pour pouvoir continuer sur la suite, là, qui arrive. La suite qui arrive, c'est quoi? C'est qu'après, bon, j'ai commencé à faire mes petits trucs, machin, j'ai eu ma Renault, ma première voiture, j'ai commencé à travailler, j'ai arrêté l'école, parce que frérot, l'école, ça me réussissait pas. Mais je ne suis pas en train de conseiller aux jeunes d'arrêter l'école. Voilà, chacun fait les choix qu'il a envie de faire. Après, il faut juste être capable de les assumer, frérot. Moi, j'ai pris mes choix, je les ai assumés. J'ai eu ma Renault, après j'ai eu ma Golf GTI, après j'ai eu ma 335. Bon, ça, il y a bien 2-3 ans qui sont passés entre temps, hein. C'était pas tout de suite, tu vois. Et après, j'ai commencé vraiment à trouver ce que je voulais faire, à faire ce que je voulais, etc. Bref, j'ai pu me permettre de plus belles voitures. Et je me suis dit à la base, tu vois, sans penser à la monétisation, sans penser aux revenus que peuvent créer les réseaux sociaux, je me suis tout simplement dit, je vais partager mes voitures sur Internet avec les gens, tu vois. Donc en fait, j'ai commencé à prendre des photos de mes voitures. Ouais, salut la famille, aujourd'hui je vais changer les pneus. Salut la famille, aujourd'hui je vais faire la révision. Salut la famille, aujourd'hui je sors la SLS. Salut la famille, machin, est-ce que j'achète une M5 ou une C63, etc. Et c'était à très petite échelle au début. Ça veut dire qu'au début on était vraiment très peu, on n'était pas beaucoup du tout. C'est-à-dire mon premier compte Instagram, je pense que, alors il y a Akram qui m'a donné un petit coup de main au début, tu vois, il m'a dit ouais mets-toi sur Insta, moi je voulais pas, tu vois, j'étais parano et je savais pas quoi montrer aux gens. Et lui en fait m'a convaincu de me mettre sur Instagram, m'a dit mets-toi, machin, je t'aide. Bref, il m'a envoyé genre à peu près 5-6 000 abonnés, entre guillemets, mes premiers abonnés donc qui viennent de lui. Ça voilà, il faut savoir rester honnête et le dire, bien évidemment. D'ailleurs merci frérot, parce que je regrette pas du tout aujourd'hui. Et du coup,
Ensuite, j'ai commencé avec cette base. Donc, il y a une époque, sur mon Instagram, on était 6000 ou 7000. Aujourd'hui, on est 1,7 million, quasiment 1,8 million. Tu vois, c'est énorme. Même moi, je l'aurais jamais cru. J'ai même le petit rond bleu. Genre, moi, je suis quelqu'un. Mais moi, je suis personne en plus. C'est ça le truc de fou. C'est que quand ils m'ont mis ce petit rond bleu, je me suis dit, waouh, quoi. Genre, putain. Tu sais, parce que c'est tout con, c'est un petit rond. Mais tu te dis quand même, tu vois, c'est quand même un signe de reconnaissance de la part de ce réseau, tu vois, de me mettre ça comme quoi je suis un des personnages quand même phares entre guillemets un peu d'Instagram, si je peux dire ça comme ça. Après je suis qu'une merde, t'as compris, mais ce que je veux dire c'est que voilà. Bref, le jour où j'ai eu ça, je me suis dit putain quand même, c'est stylé, tu vois. Et après, donc comme je vous disais, j'ai commencé petit à petit. Alors ceux qui sont là s'en rappelleront, on a commencé, je mettais des photos sur Instagram, il y avait 50 likes, 60 likes. J'ai commencé vraiment de quasiment zéro, tu vois. 70 likes, 80 likes, 100 likes, 200 likes, 300 likes, 400, 500. Après, j'ai fait mes premiers 1000 likes. Alors là, je me suis dit, c'est un truc de fou. Mes premiers 1000 likes, j'étais trop heureux de les faire, tu vois. Et jamais, à ce moment-là, j'aurais pu imaginer la tournure que ça allait prendre. Jamais j'aurais pu imaginer que j'allais avoir autant d'abonnés, entre guillemets, parce que je déteste ce terme, et que ça allait prendre une ampleur aussi grosse. Ça veut dire que des gens me demandent des photos dans la rue. Alors, je dis pas ça pour faire le mec intéressant. Je pense que ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je suis quelqu'un qui est pas là pour me la raconter, encore moins sur le dos des gens, parce que je sais que c'est grâce à vous si ça se passe comme ça. Mais, tu vois, la première fois qu'on m'a demandé un selfie, j'ai dit, mais merde, tu vois, je suis ni acteur, ni chanteur, ni j'ai un talent, entre guillemets, particulier. Juste, les gens me trouvent sympathique, parce que j'ai une tête de con, et que je suis gentil, tu vois, malgré mes 2 mètres et mes 130 kilos. Alors que d'habitude, tous les mecs de 2 mètres, 130 kilos, c'est des brutes épaisses. Moi, j'ai un petit cœur d'artichaut, tu vois. Donc, c'est ce qui vous a séduit, frérot. Donc ça, c'est magnifique. Mais voilà. Et tout ça pour dire, donc pour l'instant, tu vois, que, à la base, je n'y croyais pas du tout. C'est-à-dire, à la base, quand j'ai fait ça, c'était un plaisir. Je me disais, j'aurais peut-être 20 followers, j'aurais peut-être 50, ou 100, tu vois, mais j'aurais jamais imaginé ça, donc c'est un truc de fou. Après, il y a eu l'époque de Periscope. Donc sur Periscope, on a commencé à avoir plus de monde. Là, j'étais vraiment en fusion avec Akram, on était tous les deux tout le temps. On faisait des lives matin, midi et soir. Dès qu'on allait faire caca, on faisait un live. Dès que... On n'allait pas ensemble, hein, t'inquiète pas, on allait séparément. Mais tu vois, on faisait des lives pour tout et n'importe quoi. C'était un truc de fou. Et ça, c'est là où on a commencé à vraiment lancer la machine. C'est-à-dire grâce à Periscope et au live sur Periscope, etc. Du coup, les gens, tu vois, ont commencé à accrocher, tu vois, avec le concept, etc. Et ils se sont dit, putain, c'est sympa ce qu'ils font, machin. On sortait des voitures en live, etc. Après, il y a eu les lives sur d'autres réseaux sociaux, sur Facebook notamment, etc. Tu vois, ça les gens s'en rappellent aussi, je pense. Voilà, on faisait des lives. Au début, on était 100 et un jour, on s'est retrouvé à 90 000, je crois, sur mon live. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. Et c'était un truc de fou, tu vois. Et ensuite, donc petit à petit, ça a continué à monter, à monter, à monter. Instagram s'est monté. Et après, je me suis dit, je vais me mettre à YouTube. Donc YouTube, encore une fois, il y avait Akram qui l'avait fait. Après, il avait arrêté. Et moi, du coup, je me suis mis entre le moment où il a arrêté et il a repris. Donc, je me suis lancé sur YouTube. J'ai commencé ma chaîne, 0 abonnés, etc. Et j'ai commencé, en fait, à vous partager ma passion pour les voitures dans des formats beaucoup plus longs. Il faut savoir que Insta, par exemple, c'est qu'une simple photo ou une petite vidéo d'1 minute. Toutes les applications de live, c'est du contenu instantané, c'est pas du vrai contenu qualitatif. Et YouTube, si tu veux, YouTube, c'est tout simplement, voilà, c'est le summum, entre guillemets. C'est-à-dire, t'as une caméra, tu crées du contenu, les gens apprennent vraiment à découvrir ta personnalité, les gens commencent vraiment à s'attacher, entre guillemets, à toi, parce qu'à travers une simple photo sur Instagram, c'est assez compliqué de t'attacher à une personne, tu vois. Je veux dire, c'est juste une photo, tu vois, ça reflète pas sa personnalité ni rien. Quand tu vois la photo, tu peux te dire, ouais, c'est un gros con, alors qu'en fait, c'est un mec cool. Moi, c'est à ça aussi que m'a servi YouTube, c'est à augmenter mon capital sympathie vis-à-vis des gens. Pourquoi? Même moi, les gens, je les comprends. Ils voient un grand dadé de 2 mètres, de 130 kilos, tatoué, qui fait un peu de muscu, donc qui remplit ses t-shirts, avec des grosses voitures. À une époque, je mettais un peu des filles aussi à côté des voitures, bref, voilà. Tu vois. Et ça rejette une image hyper narcissique, d'un mec hyper sûr de lui, d'un mec, tu sais, qui est hyper arrogant un peu, tu vois, qui montre voilà, des montres, des voitures, etc. Et YouTube a servi à montrer aux gens, à travers mon discours, quand je parle comme ça naturellement, qu'en fait, je suis un mec naturel, cool, normal. Quand les gens me croisent dans la rue, des fois, ils sont choqués, ils me disent « Ah, mais putain, t'es cool, en fait !» Et quand les gens me disent ça, je me dis « Putain, des fois, c'est vrai que je rejette une image, quand même,
peut-être un peu, pas négative, mais un peu, voilà, d'un mec imbu de sa personne, tu vois. Sauf que je ne suis pas comme ça du tout. Voilà, ça c'est grâce à YouTube aussi. Donc c'est pour ça que je suis très reconnaissant à cette plateforme, parce qu'elle a permis aux gens de vraiment découvrir ma personnalité. Et si je peux donner un conseil aux jeunes, voilà, bon, j'ai pas pour habitude de faire ça, je donne jamais des conseils business, etc. Parce que voilà, chacun a un chemin différent. Mais si vous devez commencer par quelque chose sur les réseaux sociaux, commencez par YouTube. Pour moi, c'est la meilleure plateforme pour se faire connaître, pour que les gens s'attachent complètement à vous. Ça veut dire que, ben, en gros, les gens, tu vois, ils vont te découvrir en entier. Ils vont pas se fier à une photo qu'il peut y avoir sur Insta, ou alors juste un petit clip court qu'il peut y avoir sur d'autres applications, etc. Tu vois, là, ils se fient vraiment à ta personnalité, à ton contenu, à tes compétences, entre guillemets. Les gars, vous n'êtes pas obligés d'être des fous en montage. Moi, tu vois, mes vidéos, c'est hyper simple. C'est un appareil photo, un Sony que j'ai depuis je sais pas combien de temps, une application de montage, je coupe, je monte, je fais moi-même mes montages, et c'est pas la peine de faire des trucs de fou. Donc si je peux vous donner un conseil, pour ceux qui veulent faire influenceur, entre guillemets, ou youtubeur, parce qu'aujourd'hui, youtubeur, c'est devenu un métier. Je comprends pas qu'il n'y a pas des écoles encore qui forment les gens à devenir youtubeur. Genre, c'est, tu vois, c'est allumé d'un coup, elle. C'est tellement devenu un métier qui attire les jeunes, parce qu'ils se disent, je vais vivre de ce que j'aime, tu vois. Parce que oui, avec YouTube, tu peux tout à fait vivre de ce que tu aimes. Tu peux être rémunéré à faire quelque chose que tu aimes. Donc c'est juste le métier de rêve que tous les gens veulent avoir. Ça, c'est clair et net. On va pas se voiler la face, tu vois. Donc si j'ai un petit conseil à vous donner, voilà, c'est ça. Après, YouTube, voilà, forcément, pourquoi aujourd'hui je vous fais cette vidéo dans ma RS6 qui est là, qui est revenue des enfers. L'ancienne, pas la nouvelle, parce que la nouvelle a beaucoup moins, d'après moi, d'importance, en tout cas à mes yeux. Si je vous fais une vidéo dans l'ancienne, c'est tout simplement parce que d'après moi, c'est la voiture qui m'a vraiment fait connaître. Ça veut dire que d'après moi, et je pense que dans les commentaires, il y en a pas mal qui pourront le dire. N'hésitez pas à le dire si jamais, voilà, ça m'intéresse de savoir avec quelle voiture est-ce que vous m'avez connu, entre guillemets. Moi, je pense que la majorité d'entre vous m'ont connu grâce à cette RS6. Voilà. D'après moi, vraiment, je m'en rappelle. Le jour où je l'ai acheté, j'ai mis une photo. Je faisais 1500 likes par photo. Avant, j'ai fait 9000 likes d'un coup sur la photo de la RS6. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel, frérot? Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, les gens sur les réseaux sociaux aiment les voitures. C'est pas la peine d'aller Ferrari, Lamborghini, machin. Une RS6, C63, voilà, des vraies voitures comme j'aime. Donc ça tombe bien parce que c'est mes voitures préférées. Et les gens, ça les fait kiffer beaucoup plus que Fefe, Lambo, Bugatti. Dites-moi dans les commentaires si j'ai raison, mais j'ai clairement l'impression, quand je vois par rapport aux likes ou par rapport aux vues des vidéos, que le contenu super exclusif, genre Bugatti, Ferrari, Lamborghini, machin, Aston Martin, vous préférez les voitures plus, entre guillemets, accessibles, comme RS6, RS5, RS4, M3, M4, AMG, C63, E63, A45, etc. Et vous avez raison, parce que moi aussi, franchement, c'est les voitures que je préfère, et je trouve que c'est les meilleures voitures. Donc voilà, pourquoi la vidéo dans cette RS6? Bah tout simplement parce que je lui en suis très reconnaissant à cette voiture, voilà. C'est clair et net que c'est grâce à elle que j'en suis arrivé là où j'en suis arrivé, si on peut appeler ça en être arrivé là où on en est arrivé, t'as compris. Mais en tout cas, mon évolution sur les réseaux sociaux, c'est en majeure partie grâce à cette voiture, et elle est tout simplement incroyable. Voilà. Moi, j'adore cette voiture. Je vais pas la galocher maintenant, voilà, parce que des fois, ouais, ça peut m'arriver, tu vois, quand je suis un peu triste, il y a un petit dérapage, voilà, je la galoche. Là, je vais pas le faire maintenant. Je peux pas faire ce genre de choses en public. Je pense que maintenant, on va passer au déballage du trophée. Ça vous intéresse un peu plus, frérot, que moi qui galoche au volant de ma voiture. Bon, la famille, on est dans une voiture, donc c'est un peu serré, et je m'attendais pas à ce que le trophée soit si gros. Il est énorme. Déjà, quand tu vois le carton, voilà. Le carton, frérot, il fait la taille du siège conducteur, tu vois. Donc c'est assez aberrant, mais c'est bien. C'est bien que YouTube, en tout cas, félicite, pardon, j'ai employé le mauvais terme, les personnes qui créent du contenu et qui arrivent à réunir beaucoup de gens sur la plateforme. Et du coup, putain, il est beau. Il est beau, hein, ça fait plaisir quand même. Tu te sens félicité, tu vois, tu te sens capable, même si tu l'es pas vraiment, mais dans ta tête, tu dis, je suis capable. J'ai eu un trophée, tu vois. Alors, le premier trophée que j'ai eu pour mes 100 000 abonnés, je me suis dit, waouh, 100 000 abonnés. Et c'est passé tellement vite jusqu'au million. Je vous jure que
De 100 000 à 1 million, je n'ai pas vu le temps passer. J'ai fait des vidéos, j'ai fait du contenu, j'ai fait des machins, des aventures, j'ai fait tout. Et je suis arrivé à 1 million. Et je me suis dit, quand même, 1 million de personnes dans le domaine de la voiture, uniquement en français. C'est-à-dire, je ne fais pas des vidéos en anglais. Parce que je te rappelle un truc qui est très important, c'est que quand tu fais des vidéos en anglais, tu touches beaucoup plus de monde que quand tu fais des vidéos en français. And of course, I'm speaking English also. I mean, I could make English videos without any problem, you know? Voilà, t'as compris. En gros, ce que j'ai dit, c'est que je parle anglais aussi. Je suis parfaitement bilingue. Yes, I am bilingue. Et je pourrais faire des vidéos en anglais. Pourquoi je n'ai jamais fait de vidéo en anglais? Parce que je me suis dit, attends, je fais une vidéo en anglais, frérot, au lieu de faire 1 million de vues, j'en fais 10. Tu vois, les gens qui font des vidéos en anglais, tu vois, Supercar Blondie et tout, leur contenu est très sympa, mais j'estime que niveau contenu, je peux faire pareil, sans aucun problème. Et je pourrais avoir plein de vues parce que j'ai un personnage qui pourrait plaire aux Anglais. En tout cas, aux anglophones. Et c'est quasiment 80% de la Terre qui parle anglais, tu vois. Mais, moi, je me suis dit, je suis en France. C'est un pays qui m'a accueilli, parce que je vous rappelle qu'à la base, je suis libanais. Je suis pas français, qui m'a donné la nationalité. Donc, je suis très reconnaissant quand même, tu vois, sans vouloir faire le mec qui fait le lèche-cul, c'est la vérité. Et mon public est francophone depuis le début. Donc, moi, je me voyais pas avoir une base, entre guillemets, d'abonnés français pour me faire connaître, et après tourner le dos à ces gens-là et me mettre à faire en anglais, et avoir profité d'eux et les laisser tomber, tu vois. Donc c'est un truc que je ne ferai pas, même si demain il n'y a pas d'avenir en France et que les vidéos en français s'arrêtent, ben, je ferai pas de vidéos en anglais, je continuerai à faire du français, parce que pour moi ça serait l'équivalent d'une trahison. Ça veut dire que le mec, il est là, tu vois, c'est-à-dire que le mec, en gros, il a pas trop de principes. Ceux qui font en anglais depuis le début, c'est une chose. Ceux qui font en français depuis le début, ça en est une autre. À la limite, pourquoi pas faire une vidéo, une chaîne anglaise où je fais des vidéos en anglais, mais encore, ça c'est même pas sûr, tu vois. Je préfère rester vraiment ciblé sur le public francophone. C'est le public qui m'a fait connaître. C'est le public qui m'envoie des messages super cool tous les jours, qui me soutient. Il y en a, ils me soutiennent depuis des 7-8 ans. Mon compte Instagram, j'ai créé en 2013. On est en 2020. Ça fait 7 ans. Il y a des gens, ils sont là depuis 7 ans. On a grandi ensemble quasiment. Tu vois, donc je peux pas, moi, dire à ces gens-là, salut mec, désolé, c'est fini, je plie bagage, je fais mes vidéos en anglais. Impossible. Pourtant, des vidéos avec des chirons, comme j'ai fait à Dubaï, des F40, machin, en anglais, ça aurait cartonné. Hors de question, frérot. Pourquoi? Parce que grâce à vous, c'est le moment où je verse une larme, j'ai reçu ça. Et uniquement en France. Uniquement des Français, frérot. Uniquement des Français. Je suis trop fier de ça. Je te jure, le Made in France, c'est très important, frérot. Pour moi, le Made in France... Attends, j'ouvre le truc parce qu'il n'y a pas assez de lumière, j'ai l'air d'un mort-vivant. Pour moi, le Made in France, c'est super important. Dans mes vidéos, c'est obligatoire. Ça veut dire que ça... Attends. Voilà. Ça... Ce trophée... Je le dois uniquement au public français et je suis trop content de ça, tu vois. Donc là, je l'ai déballé, je vais finir de le déballer, je vais te le présenter, voilà, je veux le présenter dans ma RS6, ce trophée. Je ne veux pas le présenter en dehors de la voiture, je veux le présenter dans la voiture. Même si c'est une galère, il y a des cartons partout, je m'en fous. C'est dans cette voiture que ça a commencé, c'est dans cette voiture que ça finira, frérot. Donc voilà, en gros, le trophée arrive donc dans un emballage comme ça. Ça, c'est vraiment le trophée que je souhaite à tous les jeunes qui me regardent et qui se disent je veux faire youtubeur, moi aussi, etc. Je vous souhaite de recevoir ce trophée parce que c'est une récompense qui est quand même incroyable. C'est du travail malgré tout et ton travail est récompensé. Donc le jour où tu recevras ce trophée, mon jeune ami, parce que j'ai confiance en toi, je sais que tu peux le faire, bah tu seras content comme moi je le suis aujourd'hui. Voilà, ça paraît pas grand chose, mais c'est énorme. Donc tu vois, tu le reçois dans un carton, il y a mon adresse et tout, donc je vais pas pouvoir le montrer. Un carton siglé YouTube, comme tu peux voir ici, tu vois. Donc voilà, tu reçois ton carton YouTube. Tu reçois dedans, à l'intérieur, le trophée qui est très bien emballé. Donc comme tu peux constater, voilà, tu vois. On va continuer à le déballer parce qu'il est incroyable. Il est magnifique. Voilà, tu vois. Je vais enlever ce petit plastique fou. Et voilà, mon ami. Voilà à quoi ressemble le trophée. Donc il est grand, j'ai déjà des grandes mains, tu vois, par rapport au tableau de bord, par rapport au volant. Voilà, parce qu'on connaît tous, voilà, par rapport au volant, il est immense et il est magnifique. En plus, il y a mon petit reflet à l'intérieur. Donc je suis super content.
Franchement, je suis super content et je vous remercie parce que c'est à vous que je le dois. Ils auraient dû écrire aussi « Presented to the team GMK ». Ça aurait été mieux. Pour avoir passé 1 million d'abonnés. Voilà. Donc, YouTube, merci YouTube. Derrière, tu as des petites accroches pour l'accrocher, etc. Il est magnifique. Voilà. Je suis super content. Je suis super heureux. Et je vous rappelle encore une fois que tout ça, c'est grâce à vous, la famille. Et à ma RS6, bien sûr. Mais c'est plus grâce à vous et à la RS6 que grâce à moi, tu vois. Donc, attends, parce qu'elle aussi, il faut qu'elle ait son mot à dire. Ça va, elle est contente. Quand elle fait les petits P comme ça après avoir démarré, c'est qu'elle est contente. Donc les amis, voilà. C'était vraiment une vidéo que j'ai voulu faire. Pourquoi je l'ai appelée comme ça? Pourquoi c'est ça le titre? Bah tout simplement parce que pour moi, ce que je vous dis, c'est la vérité. Et c'est vraiment ce que je pense. C'est-à-dire que, contrairement déjà à ce que les gens pensent, je ne suis pas issu d'une famille de milliardaires ou de millionnaires, bien au contraire. Ça, premièrement. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas ce que j'ai choisi d'exposer sur YouTube et on rentrerait dans un autre sujet. Je vais pas rentrer dans les détails de qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, parce que s'il faut, je suis arrivé nulle part. Voilà, s'il faut, les voitures, c'est pas les miennes. Je suis juste un mec qui les présente, etc. Donc, je ne me permettrai pas en plus de donner des conseils aux gens. Le seul conseil que je peux me permettre de donner aux jeunes qui veulent faire youtubeur, c'est que c'est un réel métier, les amis. Il y a quand même du travail, entre guillemets, derrière, moins que dans plein d'autres boulots, ça c'est clair, c'est un travail très tranquille. Mais si vous voulez le faire, bah, faites-le. Voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner, parce que ça vous assure quand même une certaine situation, entre guillemets, tu vois, pour être honnête avec vous. Et c'est très important que vous fassiez ce que vous aimez. Et si vous avez les moyens, entre guillemets, pas financiers, mais les moyens, parce qu'il n'y a pas besoin de gros investissements pour commencer YouTube. Bon, moi, oui. Après, voilà, moi, j'ai pas investi parce que j'avais déjà les voitures. Je les ai juste médiatisées, entre guillemets. Mais voilà, si tu veux te faire la même collection que moi, entre guillemets, et commencer, oui, ça va te coûter un peu d'argent. Mais si tu as un talent, tu es un homme juste qui a du talent, tu fais des vidéos dans ta chambre, etc. T'en as plein qui ont du talent, que commencer comme ça. Et je pense que c'est les youtubeurs les plus suivis de France aujourd'hui. Ils font du contenu très simple. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de travail derrière, bien sûr. Mais t'es pas obligé d'avoir du gros matériel, etc. Des jeux vidéo, tu peux te faire ce que tu veux. Donc, le seul conseil que je peux donner à ces gens-là, c'est suivez vos rêves. Rien n'est impossible, franchement, rien du tout. Et sans rentrer dans les détails, je peux vous le dire, honnêtement, parce que je pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça s'est passé pour moi. Et au final, bah, si vous avez peut-être la chance, parce qu'il y a aussi le facteur chance, en effet, pour être honnête, et que vous donnez entre guillemets aussi les moyens, bah vous serez heureux, je pense, en tout cas dans votre boulot. Après, être heureux dans son boulot, les amis, avoir de l'argent et des voitures, c'est pas ce qui va vous rendre non plus heureux dans la vie. Pas forcément, moi personnellement je suis très heureux, mais je sais que voilà, c'est pas une fin en soi, donc il y a aussi d'autres facteurs. Ouais, fonder une famille, tu vois, moi j'ai mon gosse, il est là. Bon, on le voit pas, tu vois, mais il est là, tu vois, je parle avec lui tous les jours, et dans ma tête, on est une famille, on est 5 ou 6 dans ma tête aussi, tu vois. Donc voilà la famille, ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo. J'ai plein de vidéos en attente en plus de contenu super lourd, mais j'ai tenu à poster celle-là avant. Pour les 1 million d'abonnés, j'avais pas spécialement envie de faire un truc exceptionnel. Je voulais un petit moment simple, dans la voiture, qui m'a fait connaître, auprès de vous, avec vous, et ma petite récompense pour ça, mon trophée des 1 million d'abonnés, que je vais fièrement accrocher dans ma jeune chambre, frérot. Donc voilà la famille, prenez soin de vous. La prochaine vidéo qui arrive, c'est ma nouvelle voiture, donc elle va être très lourde, faites attention, ça arrive très fort, et je pense que cette vidéo va vous plaire. Voilà, je la posterai ce week-end. Bisous la famille, prenez soin de vous, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.